13h, 15h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, la suite à 13h21 avec vos deux chroniqueurs du jour, Clélie, l'experte en politique éducative et de protection de l'enfance, Sophie Audugé, et l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech. On va revenir sur ce jugement hier. Un animateur d'une école parisienne du 11e arrondissement, le premier jugé dans la capitale depuis la multiplication d'accusations pour agression sexuelle, a été relaxé. Relaxé purement et simplement par le tribunal correctionnel. Je vais vous donner quelques éléments de contexte pour bien comprendre. Il était prévenu des chefs d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, des fillettes de 9-10 ans, en leur touchant la poitrine, harcèlement sur mineurs aussi de moins de 15 ans, et pour avoir aussi de façon répétée tenu des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ayant porté atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou ayant créé à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans son jugement, le tribunal correctionnel a estimé que le comportement du quadragénaire était certes inapproprié, en décalage, mais que l'enquête n'avait pas démontré qu'il relevait d'un caractère humiliant ou dégradant, ni n'avait pour finalité propre la dégradation des conditions de vie des élèves. Et concernant les agressions sexuelles pour lesquelles il était poursuivi, le tribunal a considéré que, faute d'indications précises sur le geste reproché, l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. Ah bon ? Sophie Audugé ? Alors bon, moi je réponds, Clélie, mais j'ai hâte d'avoir le retour de Georges. Si vous voulez, je sais plus, j'ai pas exactement les titres, les chiffres en tête, mais je crois que c'est dans 60. Alors déjà, il y a moins de 80% des plaintes qui sont déposées. Dans 75% des plaintes déposées, c'est fait non caractérisé. Il est là le drame de la pédocriminalité en France. C'est-à-dire que vous avez une part infime de cas avérés qui vont aller jusqu'à la plainte, et quand ils vont jusqu'à la plainte, dans une très large majorité, ça ne sera pas caractérisé. On est exactement dans ce cas-là. C'est diabolique, et évidemment que c'est diabolique parce que les faits sont avérés. Les faits sont attestés. Eh bien, je vous fais écouter Anne, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Elle a partagé sa colère sur Europe 1 hier soir. Tout le monde est assez choqué puisqu'on arrive quand même dans une ère où tous les sujets en fait qui étaient un petit peu séparés, le périscolaire, le scolaire, les faits divers, se retrouvent aujourd'hui sous une bannière commune, et on est très heureuse, c'est-à-dire celle de la protection de l'enfance au sens large. On ne peut pas comprendre que dans cette phase où la prise de conscience est très importante, finalement c'est comme si la justice ne suivait pas, et la justice n'avait déjà pas suivi puisque les réquisitions étaient extrêmement faibles. Là, le fait qu'il n'y ait pas de condamnation alors même que des comportements inappropriés ont été reconnus par le tribunal, c'est encore une fois un mépris absolu pour la parole de l'enfant. Alors, c'était une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis qui avait été requise par le procureur à l'encontre de l'animateur. Georges Fenech, expliquez-nous, on croyait, comme cette maman le disait, on croyait avoir entendu les mots « plus jamais ça »,« exemplarité »,« sévérité ». Ouais, cette décision est difficile à comprendre parce que d'une part, il y avait des réquisitions déjà du procureur qui n'étaient pas très élevées dans le quantum, mais qui étaient de condamnation, c'est-à-dire de reconnaissance d'une culpabilité d'avoir commis des attouchements sexuels. Bon. Et là, le tribunal, dans sa souveraineté, a dit non. C'est pas constitué, j'ai pas la preuve, c'est pas suffisamment caractérisé, c'est le terme qu'on emploie, mais les comportements sont relèvent sans doute plus d'une sanction disciplinaire que d'une sanction judiciaire. Et là, je comprends plus. Parce que soit effectivement il y a un comportement qui a consisté, comme vous l'avez rappelé, à notamment prendre sa main, toucher la poitrine de la petite fille, la prendre sur ses genoux, lui parler de ceci, de viol, câlin etc. forcé. Voilà, et ça, propos à caractère je ne vois sexuel, pas image à comment caractère on peut sexuel. dire, franchement, c'est insuffisamment caractérisé, voyez-vous. Donc le tribunal a prononcé cette décision de relax en toute souveraineté. Maintenant, il appartiendra évidemment au parquet, surtout, de faire appel, parce que la partie civile, elle peut faire appel que sur les dommages-intérêts. Donc la partie civile ne peut pas déclencher un deuxième procès pénal. Donc il faut que le parquet, le procureur de la République ou le procureur général, qui a la possibilité aussi au niveau de la cour d'appel, saisisse la cour d'appel pour revoir cette décision
et je le comprends, qui provoque un émoi considérable autour des victimes. Il y a quand même 9 petites filles, c'est pas un truc comme ça. Incident occasionnel qui pourrait être effectivement sujet peut-être à interprétation, mais là, c'est 9 cas répétés. Donc vous avez 9 familles qui sont aujourd'hui en souffrance, et l'opinion publique française, surtout après le drame qui vient de se passer avec Liana, la prise en compte de la parole des enfants, etc., se dit, mais alors si on peut même plus compter sur la justice, comment on va faire, quoi ? La porte-parole du collectif MeToo École, Barka Zerouali, a pour sa part comparé cette relaxe à une, je cite, gifle pour les familles concernées. La justice, poursuit-elle, a relaxé un homme, mais elle n'a pas relaxé le système, elle n'a pas effacé l'incapacité des institutions à protéger les enfants avant qu'un dossier arrive devant un tribunal. Alors exactement, c'est-à-dire que ce qu'expliquait Georges et ce que vous venez de dire, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui sont mises en évidence devant l'opinion publique qui découvre de manière effarée la situation telle qu'elle est dans la pédocriminalité depuis des dizaines d'années, et d'une hypocrisie française par rapport à ça. Il y a bien des faits caractérisés, c'est-à-dire qu'il y a bien un homme ayant autorité sur des enfants dans un cadre qui est un cadre scolaire, qui a eu des gestes qui se caractérise par un abus sexuel. Alors je rappelle, la loi a évolué en la matière, c'est caractérisé abus sexuel. Par rapport à ça, on va considérer qu'il y a très peu d'impact sur les victimes. C'est faux. On sait très bien que l'impact sur les victimes, il est avéré et objectivement avéré. Il y aura un trouble psychique, évidemment, c'est un viol psychique pour l'enfance, et donc il y aura une réparation qui sera très difficile, voire qui va impacter la vie de ces victimes, qui ont leur vie impactée à 10 ans. Et par rapport à ça, on dit, c'est pas grave, on va faire autrement, il sera pas condamné. C'est impossible à entendre, en fait. Ça veut dire, les pédocriminels, impunité totale en France, allez-y.